Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis pour cette vidéo en tout cas, j'ai été amenée à uniquement choisir des pierres. Donc c'est un message mystérieux, donc je ne sais pas de quoi ça va parler. Mais voilà, vous avez déjà les 3 pierres ici pour pouvoir faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'améthyste. Donc je vais mettre l'améthyste de côté ici et utiliser le paquet qui m'a appelé pour vous transmettre ce message. Alors c'est un message mystérieux, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de thématique en particulier. Donc voyons. Quel est votre message, pile numéro 1? Est-ce qu'il faut tout prendre? Est-ce qu'il faut tout prendre? Non. Ok. Pile numéro 1, quel est votre message? Alors à savoir que j'utilise le tarot de l'illumination. Alors j'ai le 3 de coupe. Alors je sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, mais voyons voir, peut-être parce que vous avez besoin d'illuminer votre lanterne. Alors 3 de coupe, 7 de coupe inversé. Voyons voir comment le message veut sortir pour vous. Votre message, waouh, ça sort par 2. Ok, comme ça. Et ok, comme ça. L'énergie du deck, le 2 d'épée. Alors, je vais garder l'énergie du deck de côté ici. Hop, alors, faisons de la place parce que ces cartes sont assez grandes. Alors, le 3 de coupe avec le 7 de coupe. Alors, le 3 de coupe ici, c'est un petit peu la célébration, hein, c'est la fête avec les amis, on boit un verre, hein, on boit tous ensemble, c'est la joie, le bonheur. Le 7 de coupe ici, c'est on parle aussi alors des coupes, donc du domaine des émotions, mais là, vous voyez bien sur cette carte-là qu'il y a comme un, si je la mets à l'endroit, ce sera plus simple pour vous, un homme qui souhaite retirer son masque en fait. Donc c'est peut-être ici voir la vérité. Voir la vérité concernant les personnes qui vous entourent, avec qui vous faites la fête. Ça me parle peut-être ici de savoir faire du ménage dans son entourage, dans sa communauté. J'ai la carte du fou et du hiérophante. Alors les deux cartes sont des cartes majeures. Des arcanes majeures, pardon. Et du coup, ça veut dire que ça c'est important pour vous. Donc vous avez du mal en fait à... Vous avez du mal à sauter le pas. Alors, avec le hiérophante, ça veut dire que c'est parce que vous avez des croyances. Donc vous êtes en train de challenger vos croyances. Donc effectivement, vous cherchez l'illumination. Vous cherchez à comprendre en fait qui sont les bonnes personnes. Quelles sont les bonnes personnes qui doivent rester près de moi et quelles sont les personnes avec qui je dois prendre de la distance ou simplement me séparer. Il y a la vérité qui commence à se faire voir. C'est pour ça qu'ici, votre intuition, elle vous dit, mais tu vois déjà des red flags, tu vois déjà des drapeaux rouges. Et là, avec le pendu, je vois que vous êtes encore en pleine réflexion parce que vous n'avez pas envie de vous tromper sur le profil d'une personne ou d'une autre, de ces personnes qui vous entourent là. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Peut-être avez-vous besoin d'avoir aussi des avis, des conseils aussi. Parce qu'il y a une décision à prendre dans tous les cas avec ce 2 d'épée. Il y a une décision à prendre pour vous concernant. Il y a peut-être une personne en particulier en fait qui n'est pas forcément bienveillante avec vous. Et vous devez vous en rendre compte. Et pour vous en rendre compte, il faut vous mettre dans cette position du pendu où vous devez être capable de vous poser des questions sur cette personne. Est-ce que cette personne, elle est aussi bienveillante qu'elle le dit? Est-ce que cette personne, elle n'est pas hypocrite, vous voyez, avec moi? Parce que si le masque tombe, vous verrez le vrai visage de cette personne. Est-ce que cette personne, ça peut être une relation de couple aussi. Est-ce que cette personne, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire est vraiment sincère avec moi? Est-ce qu'il ou elle ne m'a pas menti? Vous voyez, avec le pendu, il faut savoir poser des questions et remettre des choses en question pour changer vos perceptions.
Je vais clarifier quand même tout ça. J'ai un valet des coupes inversé. Ouais, il y a franchement, je pense qu'il y a une personne autour de vous hein, qui n'est pas aussi sympa qu'elle le dit. Ou qu'il le dit. Avec ce valet des coupes. C'est peut-être une personne qui a une mauvaise influence sur vous, parce que j'ai que des coupes. Alors je me dis, peut-être que cette personne a la tendance à vous embarquer dans ces soirées où il faut beaucoup boire. Vous voyez? Où il y a une addiction, peut-être, quelque part. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai en transition? Alors, ok. Non mais, je suis sûre qu'à ces parties, à ces fêtes, ou à ces événements festifs, il a dû se passer quelques conflits, hein, avec ce 3 d'épée. Il y a eu des désaccords, il y a sûrement eu des conflits. Je pense que cette personne, elle vous a sûrement blessé. Donc je pense que cette personne, elle comptait pour vous à un certain niveau déjà. Moi, je sens de la déception ici, de la grosse déception. Je sens même, vous savez, ces situations dramatiques où le conflit, en fait, c'est un conflit où vous criez et tout le monde, en fait, se rend compte de tout ce qui se passe, en fait. Donc, et ça, oui, c'est des scènes dramatiques, quoi. Et je pense pas que ce soit ce type de scène que vous appréciez. Mais comme s'il n'y avait pas eu le choix, en fait. Hein. On vous a pas donné le choix, limite. Hein, de vivre ou de ne pas vivre ces scènes-là, même si vous les aimez pas. J'ai un 5 de pentacle inversé, c'est ça. Je pense que vous réfléchissez à 2 fois, hein, vraiment, avant de... Je vais pousser ça un peu parce que vous voyez pas les cartes en entier. Je vais pousser n'importe quoi. Avec ce 5 de pentacle, je pense que vous hésitez ici à couper les ponts. Hein, vraiment. Vous hésitez vraiment à couper les ponts parce que c'est une personne qui vous a déçu. Donc ça veut dire que vous tenez à elle déjà un minimum. Et j'ai ici un 4 de pentacle. Oui, vous préférez rester dans votre zone de confort et vous êtes en train de... je sais pas, je crois qu'il y a un conflit mental dans le sens où vous vous dites oui, mais les choses vont finir par s'arranger. Je vois cette énergie avec le 4 de pentacle. Mais en parallèle, cette carte hein, du 4 de pentacle, elle vous dit qu'il faut rester sur ses positions. Donc il faut faire respecter vos barrières saines. Donc c'est bien de rester dans sa zone de confort. Oui, ça peut être possible si vous savez faire respecter vos barrières saines. Mais si ces personnes-là sont pas capables de le respecter et que vous-même vous n'êtes pas capable de les imposer, je pense qu'au bout d'un moment, il faudra faire le grand saut hein, et prendre la décision de vous séparer de ces personnes-là qui sont toxiques en fait pour vous. C'est drôle parce que là je vois une alliance, donc ça fait vraiment un petit moment que vous êtes avec cette personne où ça peut vraiment concerner votre partenaire actuel. Hein. Avec ce 5 de pentacle, on voit qu'on a envie de sortir d'une situation qui a trop duré. Hein, une situation misérable, une situation où on se sent seul, où on se sent rejeté, méprisé, abandonné. C'est vraiment la carte de l'hiver ici. Hein, on est dans le froid et seul. Et je pense que vous avez envie d'arrêter hein, cette mauvaise période. Mais vous posez vraiment des questions parce que je pense que vous hésitez parce que c'est une personne en qui vous tenez. Et c'est tout à fait compréhensible. C'est vraiment tout à fait compréhensible. Alors, avec le pendu, j'ai l'empereur. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous posez des questions. C'est vraiment bien. Vous posez des questions et vous allez finir par trouver les réponses, croyez-moi, puisque j'ai l'empereur ici. Au bout d'un moment, vous allez vous dire, trop c'est trop. Ça, c'est une situation que je ne peux pas accepter. Vous voyez, l'empereur, c'est ce qui se dit. Donc, je reprends les choses en main. Et s'il faut hein, couper le cordon avec certaines personnes, je le ferai sans hésiter. Ah, c'est drôle ça, couper le cordon. Parce que le pendu, il tient son propre fil. Donc, du coup, c'est lui qui décide si oui ou non, il lâche la corde ou pas. Vous voyez? Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez prendre cette décision. Vous allez couper le cordon ou pas. Parce que dans tous les cas, c'est votre vie, c'est vous qui décidez en fait avec qui vous allez passer du temps ou non. Oui, parce que l'empereur, vous savez, il valorise son temps. Parce que pour l'empereur, le temps, ça peut être de l'argent. Le temps, ça peut être de l'amour trouvé ailleurs aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment très intelligent. Et c'est l'association de tous les rois au tarot. Donc... c'est une personne ici qui est très mature et qui sait prendre des décisions qui sont bénéfiques, positives, constructives pour lui. Et c'est exactement ce que vous allez faire pour vous. Mais vous avez besoin de passer par cette étape d'abord de réflexion. Remettre vraiment les choses, remettre des choses en question pour retrouver la clarté et pour ne pas regretter la décision que vous allez prendre. Parce qu'il y a une réelle décision que vous allez prendre. Donc, je vais juste terminer par un conseil.
C'est un message qui est vraiment très clair, hein, très limpide. Je pense que vous savez hein, dans quelle situation vous êtes, mais vous n'osez pas encore en fait couper les ponts. C'est comme si vous attendiez qu'il y ait le moment fatidique, la goutte qui va faire déborder le vase pour prendre la décision. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Voyons le conseil pour vous. J'ai la carte du porc épique, le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui, donc si vous n'avez pas l'habitude hein, de couper le cordon avec les personnes ou de prendre de la distance, vous allez apprendre à le faire. Parce que là, de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est devenu trop toxique pour vous. Et si vous n'avez pas l'habitude d'imposer vos barrières saines et de les faire respecter, vous allez le faire. Même si vous n'avez pas l'habitude, même si c'est tout nouveau, même si vous allez le faire de façon maladroite, il faut bien commencer par le faire. Même si c'est maladroit, vous ferez sûrement des erreurs dans la façon de vous exprimer, mais il faut commencer... voilà, chaque chose a un commencement. Et au commencement, on n'est pas parfait. Donc accordez-vous hein, le droit à la maladresse, le droit à l'erreur. Et enfin, j'ai la carte numéro 6, poser de solides fondations. C'est exactement ça. Poser des limites saines, quelles qu'elles soient, et peu importe la relation, c'est très important pour juste pour vous en fait, hein, juste pour le bien-être de votre esprit, simplement. Donc poser de solides fondations, vous allez apprendre à le faire et en tout cas vous êtes encouragé hein, par le conseil à le faire. Ce serait quoi? Posez-vous ces questions, ce serait quoi poser des solides fondations? Comment est-ce que moi j'ai envie de me faire respecter? Avec quel type de personne est-ce que j'ai envie de passer du temps? Voilà. Définissez vraiment hein, c'est quoi poser des solides fondations pour vous, parce que si vous savez ce que c'est, ce sera beaucoup plus facile en fait de déterminer vos barrières saines et de les imposer aux autres en tout cas, simplement de les exprimer aux autres. Et en les exprimant aux autres et en les faisant respecter, vous verrez que dans votre vie, ce sera beaucoup plus simple en fait de trouver un équilibre. Et vous ne serez pas à chaque fois trop déçu ou chamboulé. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile une. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle est blanche et bleue en même temps. Elle brille un petit peu. Voilà, donc je n'ai jamais le nom des pierres. Je les trouve juste belles. Alors, voyons voir. Quel est ce message mystérieux pour vous? Donc, je ne sais pas de quel thème hein, il s'agit, mais allons-y. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement, ensemble. Pile numéro 2, quel est ce message mystérieux pour vous? Quel est ce message mystérieux pour vous, pile numéro 2? Les cartes peinent à sortir. Ah. Le roi des coupes. Ouh. Alors, j'allais dire beau gosse. Hein. Alors... Est-ce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie? C'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie? Ou c'est vous? Voyons voir, je suis... Ouh, la justice derrière. Ok. 6 de coupe. Alors, voyons voir comment les cartes sortent, comment le message se forme. Voyons. Ok, j'ai 2 cartes qui sont ensemble. 5 de bâton. Oh, j'ai 2 5 qui sont sortis ensemble. Incroyable. 5 de bâton, 5 d'épée. Rebelote. 2 cartes ensemble. Oh, 3 cartes ensemble. Ah. Alors, faisons de la place. Parce que c'est important que je vois comment le message, en fait, il se construit. Puisque c'est un message mystérieux. Alors, j'ai un 7 de pentacle inversé, j'ai un 10 de pentacle et j'ai le diable. Ok, donc là, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Donc, je vais commencer parce que sinon, il y aura trop de choses à dire. Roi des coupes. Alors, le roi des coupes, c'est une personne, une autorité, hein, c'est une personne mature dans tous les cas, qui sait gérer ses émotions et qui sait les comprendre. C'est quelqu'un qui est très bon dans les arts et c'est quelqu'un qui a une très belle écoute.
C'est quelqu'un qui sait faire preuve de patience aussi. Ce que là, en fait, ce qui m'attire, c'est son regard. Il regarde ailleurs. Vous voyez, c'est drôle parce que normalement, quand on a une coupe dans les mains, on a tendance à regarder sa coupe. Mais lui, c'est pas du tout son cas. Il regarde à l'horizon. Donc, qu'est-ce qu'il observe? Alors, peut-être y a-t-il un admirateur secret? Peut-être. Ou peut-être que c'est vous, cette personne. Vous avez gagné en maturité, vous avez appris des leçons de vie émotionnelles importantes. Donc, maintenant, vous savez mieux, en fait, comprendre et gérer vos émotions. Et peut-être que là, actuellement, il y a peut-être une personne, en fait, qui a attiré votre attention, qui a attiré votre regard. Peut-être le pourquoi du comment, j'ai le regard de cet homme, de ce roi de coupe qui m'attire. Le 6 de coupe inversé, alors ça fait référence au passé. Le 6 de coupe. Pardon. Donc le passé, mais là c'est inversé. Alors est-ce qu'il y a une personne de votre passé qui revient dans votre vie? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou est-ce que c'est vous qui avez envie de retourner voir une personne qui fait partie de votre passé? Je ne sais pas dans quel sens encore. Je vais tirer les cartes, comme ça je saurai. Voyons. Okay. Ah non. Ah non, non, non. On m'a dit regarde. Alors, je regarde. Alors, j'ai le fou. J'ai la reine d'épée. Ah oui, ok. Je sais pourquoi on m'a dit garde. Ok, alors j'ai le fou. Le fou, c'est le nouveau départ. C'est oser prendre un nouveau départ. J'ai la reine d'épée qui suit. J'ai le 2 d'épée qui suit. Et j'ai le hiérophante. La reine d'épée, ça signifie qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Parce qu'elle est inversée. Il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de vous avouer ou d'avouer à une personne. Je pense que c'est soit vraiment c'est vous qui voulez vous reconnecter à une personne de votre passé. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. J'ai l'impression que vous avez envie de vous reconnecter avec une personne du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un regret, vous voulez peut-être un nouveau départ avec cette personne. C'est quelque chose que vous ne dites pas, mais que vous avez déjà décidé en vous mentalement. C'est peut-être une personne avec qui vous avez déjà eu une longue relation, avec qui vous êtes marié. Alors il se peut peut-être que vous êtes en couple et que vous avez eu un conflit avec votre partenaire de longue date, parce que j'ai l'hiérophante qui peut aussi me parler de mariage, de contrat, tiens. Ah, il y a un contrat d'âme ici. Ah oui, oui, oui. Et donc, du coup, bah, vous avez envie de retourner vers cette personne. Ouais. Et s'il y a un contrat d'âme, ça veut dire que... Je vais clarifier pour le contrat d'âme parce que je peux me dire n'importe quoi. 6 de coupe et reine d'épée. 9 de coupe. Waouh. Alors si vous n'avez pas encore rencontré ce roi de coupe, bah, il y a un contrat. Hein? Donc vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà rencontré cette personne. Et si vous l'avez déjà rencontré cette personne, c'est juste que vous étiez destiné à la rencontrer cette personne. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a une familiarité que vous ressentez avec cette personne. Cette personne, elle arrive à faire en sorte que vous... Je pense que vous vous sentez bien avec cette personne. C'est ce que vous avez... c'est ce que vous avez toujours voulu. Je sais pas pourquoi cette personne, elle arrive à vous rendre heureux, heureuse. C'est fou, ça. « 5 de bâton et 5 d'épée. Alors ça, c'est deux cartes qui sont sorties ensemble. Ici, on a la compétition. Et ici, il y a la compétition des deux côtés, hein, l'entraînement et le fait de vouloir gagner dans l'argumentation. Donc, ouais. Je crois qu'il y a eu conflit. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je crois qu'il y a vraiment eu conflit ici.
Et je pense que les mots ont enfin, vos mots ont dépassé vos pensées. Vraiment. Et là, je pense que vous essayez de vous rabibocher, vous voyez, de faire la paix avec votre partenaire. C'est pas n'importe quel partenaire, parce que c'est un partenaire de longue date, et il y a un contrat d'âme. Je pense que vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. Vous savez, hein, maintenant que je regarde le 5 d'épée et le hiérophante qui se trouve juste en dessous, ça me donne l'indication ici que vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison. Vous n'avez pas besoin de le dire que vous avez raison. Vous voyez? Parce que je pense que l'autre est capable de détecter si vous avez raison. En fait, c'est peut-être de la manière dont vous le dites, dont vous l'exprimez et dont vous l'appuyez et insistez. Je vais clarifier. Ah, oui, j'ai vu. Ce qui crée le conflit dans cette relation, quelle qu'elle soit, c'est le fait de toujours vouloir avoir le dernier mot, de toujours vouloir avoir raison, de toujours dire on est meilleur ou t'es pas assez bien. C'est des reproches. C'est ça qui crée les conflits dans votre couple. Si vous êtes en couple. Et si vous n'êtes plus en couple, c'est ça qui est l'origine des conflits et l'origine de vos blessures. C'est de remettre la faute vraiment sur les autres. Et en fait, au lieu de répondre à l'autre, vous réagissez aux réactions de l'autre. Et en fait, c'est sans fin. Le conflit, il est sans fin. Et pourtant, c'est votre âme sœur. Je sais que les âmes sœurs sont là pour nous apprendre hein, de grandes leçons, mais c'est votre âme sœur et pourtant cette personne, elle sait vous rendre, vous rendre satisfait, heureux. C'est la personne que vous vouliez. Mais je crois que je sais pas si c'est un lien avec le quotidien, la routine quotidienne, les petites habitudes quotidiennes, vous voyez? Je sais pas si c'est un lien avec ça, ou les tâches ménagères, mais t'as pas fait la vaisselle, mais l'éponge, il fallait la mettre à cet endroit. Mais franchement, je vois comme des broutilles. Des conflits sur des petites broutilles. Et petite broutille sur petite broutille, ça commence à faire beaucoup. Et c'est là où ça commence à faire vraiment mal. Vous voyez, parce que vous avez l'impression de ne pas être considéré, qu'on vous accable de reproches à chaque fois, donc ça donne pas envie de rentrer à la maison simplement, hein, parce qu'on sait que on va encore se prendre une réflexion. Vous voyez? Et donc il y a plein de choses ici à remettre en question, il faut gérer ses émotions aussi, il faut apprendre à communiquer de façon claire, sans avoir à attaquer en fait hein, les autres, parce que les autres ont fait quelque chose qui ne nous a pas plu, vous voyez. Essayez de gérer le problème autrement, avec plus de délicatesse, plus de flexibilité, plus de souplesse. C'est vraiment ça, parce que je crois que c'est parce que vous êtes tellement rigide et tellement dans le contrôle, peut-être les deux, que parce que vous avez chacun votre ligne de conduite, et non, vous êtes deux personnes différentes, donc l'autre ne peut pas être vous. Donc ne demandez pas à l'autre de faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez faire en fait. Ouais, il faut apprendre la souplesse dans votre situation et comprendre d'où le problème vient, détecter le problème. Et moi, il est là le problème, hein. Franchement, c'est sans équivoque, hein. C'est au centre du tirage, donc peut-être faut-il décider de faire les choses autrement, peut-être faut-il ici s'élever spirituellement ou agrandir son esprit pour gagner en souplesse d'esprit, hein, pour pouvoir accepter plus de choses hein, de l'autre et accepter totalement l'autre et ne pas juste l'injurier et lui faire des reproches. Parce que c'est bien de faire des réflexions, mais il faut aussi dire ce qui est les bonnes choses aussi, ce qui fait de bien ou ce qu'elle fait de bien. C'est important.
On est des humains, hein, on a un cœur fragile. 7 de pentacle inversé. Donc ça, pour moi... Oh, ok, il y en a qui manquent de patience. Je ne sais pas ce qui se passe parce que j'ai plein de cas de figure. Je ne sais pas si vous voulez des enfants. Ici. Parce que je peux le voir ici avec le 10 de pentacle et avec le 6 de coupe. Et je vois bien que vous n'avez pas d'enfants. Donc si vous avez des enfants, ou peut-être que vous avez des enfants mais ils ne vivent plus à la maison. Vous voyez, donc ils sont suffisamment grands pour être indépendants. Et si vous êtes en couple et que vous voulez des enfants, mais que votre partenaire n'en veut pas, ça peut être un message pour vous. Ça veut dire que peut-être que l'horloge tourne pour les femmes qui regardent cette vidéo. Donc vous avez plus de 30 ans. Et là, je vois que ça commence à vous stresser. Vous n'en parlez pas forcément, mais c'est quelque chose qui vous stresse. Alors, je vais mettre cette carte et je vais clarifier. Le 6 de coupe, le magicien et la reine de bâton, c'est ça. L'horloge tourne. Pour ceux qui veulent des enfants, mais qui sont déjà dans la trentaine, et ça commence à devenir compliqué puisque vous êtes complètement investi dans votre travail. Donc c'est très compliqué pour vous. Et vous vous dites, mais je vais pas arrêter mon travail, je me suis donné tellement de mal pour en arriver là, mon compagnon il veut pas encore d'enfants parce que lui aussi il a envie de réaliser des rêves. Donc c'est très compliqué et on se sent, hein, avec le 5 de pentacle, un petit peu seul et abandonné et on se trouve dans une voie sans issue, en fait. C'est un petit peu comme ça que vous devez ressentir la chose, à mon avis. Donc, le magicien, ça veut dire que vous avez envie de manifester peut-être une grossesse, mais avec cette reine de bâton, vous vous dites, mais c'est peut-être pas le moment, ou... Et puis la reine de bâton, elle est beaucoup aussi, elle est... Au niveau du physique, hein, le physique est très important pour elle aussi, et puis vous vous dites, oui, mais je vais peut-être déformer mon corps, ceci, cela, des problèmes de santé, ceci, cela. Donc je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment envie de passer à l'action, en fait. Donc j'ai envie, mais pas envie en même temps, puisque j'ai cette reine de bâton inversée qui me dit que, eh bien après, ça va être difficile pour moi d'accepter mon image, ma nouvelle identité, mon nouveau physique, etc. Vous voyez, quelle est l'image que les autres auront de moi après la grossesse, et quelle image moi je vais avoir de moi après la grossesse aussi. Vous voyez ? Et ma vie sera différente et je ne serai plus cette reine de bâton pimpante, pétillante, où je pourrais faire ce que je veux et voilà, et profiter de la vie, quoi. Donc effectivement, ça balance. Il y a ce côté où ça balance. Il y a un choix à faire. Hein. Donc on a envie de manifester, c'est dans votre inconscient que vous souhaitez le manifester. C'est pas dans votre réalité, parce que dans votre réalité, vous êtes pris par votre travail. Mais vous avez simplement conscience dans votre inconscient, en fait, que l'horloge tourne. Et c'est comme si vous vous laissiez porter en fait par le temps, simplement. Et n'oublions pas la carte du diable. Ah bah oui. La carte du diable, hein, c'est pas une petite carte, hein, c'est une grosse énergie, c'est une arcane majeure, hein, la carte du diable. Donc ça veut dire que là, en fait, hein, vous êtes vraiment bloqué. Vous êtes bloqué dans cette décision. Je manifeste ou pas? Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on a envie de manifester? Parce que dans ce 10 de pentacle, hein, au-delà de l'aspect financier et matériel, au-delà de cette abondance-là, hein, il y a aussi cette notion, hein, dans le 10 de pentacle, de la famille. Créer une famille, fonder une famille. Et vraiment, je pense que j'ai vraiment différents cas de figure. Je pense qu'il y en a qui sont pressés de fonder une famille. Et il y en a qui sont déchirés entre fonder une famille et leur travail. Et tout ça, ça joue énormément, en fait, ça génère du stress et des incompréhensions et des problèmes de communication dans votre couple. Et c'est pour ça qu'on a des conflits et c'est pour ça que on crée des conflits sur des broutilles. Mais l'origine du problème, ça c'est vraiment ce qui en ressort, ce qui est voyant, visible. C'est ce qui est au-dessus de l'iceberg. Parce que c'est de cette façon-là que vous vous exprimez. Mais la vraie problématique, c'est beaucoup plus profond. Parce que la vraie problématique, vous n'en parlez pas. On a une reine d'épée inversée. Vous n'en touchez pas un mot. Et vous essayez d'être ce roi de coupe et de pouvoir tout gérer, tout contrôler, vos émotions et tout. Je vais le clarifier, ce roi de coupe, parce que
Peut-être qu'il y en a qui commencent à se dire « Ah, mon partenaire, il veut pas d'enfant, donc du coup, je vais peut-être voir ailleurs. Je vais peut-être aller voir ailleurs. » Ça peut être ça, hein. Ou peut-être qu'il y en a qui ont rompu avec leur partenaire parce que leur partenaire ne voulait pas d'enfant. Voilà, pour clarifier un roi des coupes, j'ai un roi de bâton, tiens. Roi de bâton inversé et 7 de bâton. Je souffle, hein, parce que je vois bien que c'est complexe et que vous avez réfléchi de différentes façons dans votre tête. En fait, il faut prendre une décision. C'est ça le truc. Je crois que pour certains, il y en a qui veulent retourner voir une personne de leur passé ou d'une vie antérieure que vous n'avez peut-être pas encore croisée dans votre vie. Dans cette vie-là, en tout cas. Ou il y en a qui ont déjà des vues sur quelqu'un d'autre. Parce que vous avez envie de quitter ce roi de bâton. Hop, autant vous le montrer. Parce que j'ai reine de bâton et roi de bâton. Ça veut dire qu'il est là, le couple. Donc vous êtes sûrement cette reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, on porte les deux énergies en soi. Et vous voulez quitter ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui n'est pas prêt à se poser. Ce roi de bâton qui a beaucoup de rêves, qu'il a envie de réaliser. Il est toujours porté par sa passion et c'est ça qui met en priorité. Et vous, maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est un roi des coupes. Et je crois que vous avez déjà en vue ce roi des coupes, quelque part, pour certains. Le 7 de bâton, c'est je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire avec ce roi de bâton. Ça me mène à rien, en fait. Ce roi de bâton, il me mène à rien. Il me mène pas à l'abondance que je désire. Donc soit fonder une famille, soit avoir des projets constructifs ensemble, par exemple un projet immobilier, soit une personne qui soit capable de m'écouter, d'être mature émotionnellement, de plus me prendre la tête tous les jours pour des broutilles, quelqu'un qui soit prêt ici à me soutenir en fonction de mes choix, de mes investissements. Vous voulez quelqu'un comme ça, vous voulez quelqu'un qui sache vous écouter et qui regarde aussi dans la même direction que vous. Je vais clarifier le diable. Valet d'épée. Et... alors, je pensais pas que ce... pile 2, vraiment, votre tirage complexe. Valet d'épée... je pensais pas que ça allait être aussi complexe, en fait. Je pensais faire une petite vidéo toute courte, mais il y avait besoin d'aller creuser avec vous, puisque c'est... il y a des choses que vous ne dites pas, vous gardez, en fait, pour vous. Valet d'épée. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on veut clarifier le diable. Donc, on va mettre le diable ici. Valet d'épée. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une femme. Une jeune femme qu'on a dessus. Donc, pour moi, le valet d'épée, de toute façon, c'est un aventurier. Alors, voyons voir. C'est l'aventurier... Cavalier de Pentacles, les amoureux et le 5 de Pentacles. Ouf, ça c'est une mise en garde. Réfléchissez bien. Je sais que vous savez ce que vous voulez, mais réfléchissez bien. Faites bien en sorte que les choses soient bien claires dans votre tête. Hein? Parce que vous ne voulez pas n'importe qui. La chose, c'est qu'il faut se poser cette question. Est-ce que je saurais discerner chez les gens ce que je recherche? Donc, soyez bien clair dans votre tête ce que vous désirez vraiment manifester. Faites preuve de discernement quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Ou si vous flirtez déjà avec ce roi des coupes, soyez sûr de sa valeur. Soyez sûr de ses valeurs, de ses principes, de sa philosophie de vie, etc. Que ce ne soit pas juste une sérénade. Parce que j'ai un valet d'épée. Les valets d'épée, ils adorent les aventures d'un soir. Donc, j'ai un cavalier de Pentacles. Le cavalier de Pentacles, c'est l'énergie où j'avance lentement mais sûrement. Je tâtonne pour être sûr que cette personne, ce valet de bâton, soit fiable. J'ai la carte des amoureux. Je me pose ensuite la question. Est-ce que cette personne, potentiellement, elle pourrait devenir un partenaire fiable? Et j'ai le 5 de Pentacles et la
on repart dans une énergie de misérable. Est-ce que ce valet d'épée, si je fais tout ce travail et que je réponds à toutes les questions que je vous ai posées, est-ce que ce valet d'épée, il ne va pas me laisser dans une mauvaise situation? Et je crois que pour vous, le plus difficile dans vos relations sentimentales, c'est le discernement. C'est le plus difficile. Je pense que vous vous laissez souvent emporter par vos émotions. Et du coup, il y a la confusion, ça crée la confusion dans votre mental. Et du coup, vous ne savez plus quoi faire. Quelle est la bonne solution? Et vous savez pourquoi aussi c'est la confusion? C'est parce que vous ne posez pas les bonnes questions. C'est parce que vous gardez tout pour vous avec cette reine d'épée inversée. Vous encaissez. Vous ne discutez pas, vous parlez pas de ce que vous avez sur le cœur et dans la tête. Il faut vraiment que votre communication elle soit beaucoup plus effective. Vraiment. Vous en avez besoin. C'est pour votre propre clarté même. Et je crois vraiment, comme toutes ces cartes ici, elles me clarifient le diable, ça veut dire que il y a eu pas mal de schémas répétitifs dans votre vie. Donc utilisez vraiment vos connaissances et les leçons apprises pour ne plus tomber dans le panneau de ces valets d'épée. Les aventures d'un soir ou de quelques années, parce que ça convient. Maintenant, il faut savoir ce que vous désirez vraiment. C'est très important pour vous, parce que c'est ça, si vous savez ce que vous désirez vraiment, vous saurez ce que vous ciblez. Et je crois que c'est important parce qu'il y a des choses que vous avez envie de manifester dans votre vie. Hop là. Il y a vraiment des choses que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et c'est important que vous vous mettiez la priorité sur vous. Je pense que j'ai affaire ici à des personnes qui ont beaucoup sacrifié de temps, d'argent, d'énergie. Et je pense que c'est comme ça que vous allez le voir concernant vos relations sentimentales passées. J'ai gaspillé du temps, j'ai gaspillé de l'énergie, j'ai gaspillé de l'argent pour cette personne-là, et en fait, ça n'a pas abouti, le roi de bâton inversé, voilà. Je suis restée dans cette relation tant et tant de temps, et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne le faisait pas. Et voilà, c'est pour moi du temps gaspillé. Donc aujourd'hui, en tout cas, je pense que c'est ce que vous pensez, hein. J'ai perdu mon temps. C'est pas grave, vous n'avez pas vraiment tout perdu, vous avez appris des leçons qui étaient nécessaires parce qu'il faut vous libérer ici de cette emprise en fait. Cette mauvaise emprise, cette mauvaise habitude. Il y avait besoin d'apprendre des leçons pour travailler votre discernement et savoir pourquoi en fait il y avait toujours des conflits concernant des petites broutilles. Parce qu'en fait je pense qu'il y avait, vous aviez une envie et cette envie-là, vous ne la communiquiez pas de la bonne façon, soit vous ne la communiquez pas du tout, soit de la bonne façon, soit pas de la bonne façon. Et je crois qu'il y en a qui ont aussi se sont investis dans leur travail, dans leur carrière. Donc vous êtes quelqu'un de très carriériste, vous êtes quelqu'un de très responsable là-dessus, et du coup vous êtes laissé en fait, emporté en fait par votre carrière. Des années et des années. Et là, vous commencez à sentir, pour les personnes en tout cas qui veulent fonder une famille, que le temps commence à se raccourcir en fait, pour vous, concernant la fondation de cette famille. Je vais clarifier quand même ce 7 de pentacle inversé parce que là, je sens l'empressement. Regardez, c'est bien la clarté que vous voulez chercher avec l'as d'épée. Que les choses soient claires. 7 de pentacle à clarifier, s'il vous plaît. Le 7 de pentacle à clarifier. L'ermite inversé. Waouh, waouh, vraiment c'est ça. Je sais pas, je sens une deadline. Alors est-ce que c'est parce que c'est bientôt la rupture avec ce roi de bâton inversé? Parce que vous en pouvez plus. De toute façon, vous voulez plus vous accrocher à lui. Hein. J'ai un 7 de bâton. Vous en voulez plus. Est-ce que c'est ça qui arrive très vite? Ou est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle aventure avec ce roi de coupe? Parce que vous sentez que c'est une personne qui est beaucoup plus sûre, beaucoup plus en alignement simplement avec vous. Parce que vous voulez vous mettre avec cette personne, parce que cette personne-là, en fait, elle peut manifester avec vous et matérialiser cette famille ou ces fondations qui sont ce 10 de pentacle. 4 d'épée, c'est ça. Vous vous réveillez. Vous êtes en train de vous réveiller. Voilà. Donc je vais commencer par vous tirer les cartes
Du conseil, ben, j'en ai une qui est sortie, ben voilà, prenez les rênes, l'esprit du cerf, c'est ça, n'attendez plus, faites. C'est vraiment ça, n'attendez plus, faites. Et c'est pour ça que je sens cette urgence chez vous. Il y a une urgence, il y a une décision rapide à prendre. Vous devez prendre les rênes. Vous ne vous laissez plus porter par le temps, ni par vos circonstances, ni par les gens. Vraiment, vous êtes en train de vous réveiller et je suis vraiment contente pour vous. Et sentez-vous à l'aise. Vraiment, ça veut dire que vous êtes stressé. Je vais tirer une autre carte. Ah non, je ne vais pas la tirer parce que ça y est, je l'ai. L'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Je ne sais pas quelle expérience vous avez vécue avec ce roi de bâton que vous avez envie de lâcher. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Mais c'est quelqu'un de très attirant, dans tous les cas, de charismatique. Et qui a su, en tout cas, vous attirer. Et parfois, la vie nous pique au vif. Je pense que ça a été une bonne leçon pour vous. Je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec ce roi de bâton, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que pour vous, c'est terminé. Il y en a qui l'ont peut-être ghosté, cette personne. Et on vous dit de vous sentir à l'aise, même si, en fait, il y a des choses qui se sont mal passées, même si, dans votre vie sentimentale, c'est un peu chamboulé. Sentez-vous à l'aise, parce que les choses finiront par se rétablir si vous prenez les choses en main. C'est vraiment si vous prenez les choses en main. Si vous ne les prenez pas en main, les choses, en fait, oui, avec ce roi de bâton, ça va se tasser avec le temps, mais ça ne veut pas dire que vous allez aller de l'avant. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite des événements, parce que je vois que c'est vraiment une situation compliquée pour vous. Je vois que vous avez vraiment besoin de clarté, donc j'ai pris le temps avec vous. Donc, n'hésitez pas, hein, si ça résonne, à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. On a le quartz rose, donc que je mets de côté. Et voyons voir ce fameux message mystérieux pour vous. Ah, j'ai hâte de voir votre message parce que avec les messages 1 et 2, c'était pas du tout la même chose. Le message 1 était très clair, le message 2 beaucoup moins. Donc alors voyons voir, puis numéro 3. Quel est votre message mystérieux? Ça peut concerner vraiment tous les domaines. Je ne sais pas quelle sera la thématique de votre message, mais bon, laissons-nous surprendre. Pile numéro 3. Ouh, ça sort vite avec vous. Ok, on a le magicien, donc l'énergie de la manifestation. Donc ça signifie que vous avez des désirs, que vous avez envie de matérialiser. Et là, j'ai le 10 d'épée, donc ça me donne bien l'indication que... Ok, vous en avez marre. Vous en avez marre de tourner autour du pot, vous en avez marre d'y réfléchir, vous avez envie de passer à l'action. Voilà. C'est foutu pour foutu, hein, je me lance. J'aime beaucoup cette énergie-là. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'on va avec vous? Alors, comment le message veut se construire pour vous, pile numéro 3? Ouh, la grande prêtresse. Tiens, tiens. Hello! Voyons voir. Le 8 de pentacle inversé. Alors, il me manque une carte, je pense. Le 8 de pentacle inversé. Pile numéro 3. Quel est ce message mystérieux? Ok. La mort inversée. Waouh! 3 arcanes majeures. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien du tout, même. Le magicien, donc ça je vous en ai parlé, la grande prêtresse c'est le mystère et l'illusion. Le 8 de pentacle inversé c'est significatif de procrastiner, de ne pas faire ce qu'il faut faire ou de ne pas savoir faire. La mort inversée, alors je vais rien dire parce que je pense qu'elle m'a pas tout révélé la mort. Donc je reprends en clarifiant le magicien. Ok. L'énergie du deck, la tempérance. Ok. Voyons. 2 de pentacle avec 9 de pentacle inversé. Ok, c'est vraiment ça l'énergie. C'est foutu pour foutu. Par rapport à la situation que vous vivez, vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau. Simplement. Parce que là où vous étiez, en fait, ça n'allait pas du tout avec ce 9 de pentacle. Il y a comme une codépendance, il y a comme le fait de ne pas recevoir assez, de ne pas être valorisé à sa juste valeur.
ou de ne pas être payé à sa juste valeur. Et vous en avez eu marre de ce cercle-là, donc vous vous êtes dit, bah foutu pour foutu, je vais commencer quelque chose de nouveau. Ok, avec ce 2 de pentacle, je vais un petit peu galérer, mais je me lance quand même. Et pour vous, c'est un moyen pour vraiment vous guérir avec la tempérance. Pour changer votre situation, créer le changement dans votre vie. C'est admirable, c'est très courageux. Donc maintenant, avec la grande prêtresse. Je pense ici que j'ai affaire à des personnes qui ont soit changé de travail, changé de relation, changé de, j'allais dire location, changé de logement. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous êtes déjà en train de le faire parce que j'ai un 2 de pentacle. Ça veut dire que vous êtes déjà en action. La grande prêtresse. Voyons voir. La grande prêtresse. Le 5 de pentacle. Why? Pourquoi j'ai l'abandon? Pourquoi j'ai la misère ici? Je vais clarifier encore. La grande prêtresse. Ouf, ok. Énergie du deck, l'impératrice inversée. L'artiste. Waouh, ça c'est une carte supplémentaire dans ce paquet de tarot. Et la roue de fortune inversée. Mamma mia, my God. Alors, la grande prêtresse, alors, elle n'a pas du tout envie de vous révéler grand-chose. C'est ça que j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'elle est en train de vous dire, moi. Tu te lances dans quelque chose que tu ne sais pas où tu vas. Donc c'est limite, en fait, il faut s'en remettre à l'univers. Et c'est ça, la grande prêtresse. C'est cette énergie que je ressens venant d'elle. Fais confiance. Fais confiance. Parce que de toute façon, c'est vraiment ça, foutu pour foutu, je me lance, c'est vraiment ça. Parce que de toute façon, la situation dans laquelle vous étiez dans cette situation de pauvreté, cette situation misérable. Et vous n'étiez pas, et vous n'utilisiez pas en fait votre pouvoir créatif. Et là, je vois l'artiste. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup des artistes qui vont regarder cette pile. Et peu importe, ça peut être aussi présentateurs ou ceux qui font des podcasts. Vous voyez, artiste, mais vraiment au sens large. Et la roue de fortune inversée. Donc ça, c'est se dire. L'association de ces 3 cartes, ça veut dire qu'auparavant, vous ne faisiez pas quelque chose, déjà qui vous plaisait, et qui vous apportait l'abondance. Vous n'étiez pas sur un chemin d'abondance. Parce que vous vous êtes renié. Pourquoi vous avez mis votre talent de côté? Et la prêtresse, ça ne veut pas me dire grand-chose, elle veut juste me confirmer le pourquoi du comment vous avez manifesté et pourquoi maintenant vous devez croire en l'univers. Aveuglément en l'univers. Donc elle ne veut pas me dire ce que vous allez trouver en fait dans le futur parce que c'est gardé par la grande prêtresse. Mais je crois que j'ai pas le droit de vous le dire. C'est pour ça que j'ai pas de message qui me parle de où vous allez et ce que vous allez obtenir, réussir, je sais pas, gagner. Elle me dit pas ça. Elle me bloque. C'est pas grave. Faut pas forcer de toute façon. Parce que je pense que vous êtes dans une période de construction. Et vous devez apprendre à construire, je sais pas, ce projet ou à avancer dans ce projet. Ou dans cette relation. Donc c'est bloqué. Enfin, l'avenir est bloqué, quoi. 8 de pentacle. Valet d'épée. C'est drôle, ça fait 2 fois que je vois cette carte. Avec vous. Enfin, quand je mélange et quand... Et là, elle est sortie. Donc, elle voulait vraiment sortir. Oui, vous devez apprendre, en fait, là, actuellement. Je crois que c'est une guidance pour vous.
pour que vous compreniez que vous devez rester focus sur ce que vous avez démarré. Ne procrastinez pas. Même si vous ne savez pas où ça va, ayez confiance, ayez foi. Et continuez à vous investir, continuez à travailler, continuez à explorer ce travail. C'est vraiment ça votre conseil. Il faut continuer. Alors, la mort inversée, ça c'est très intéressant. Alors, avant de passer à la mort, il faut que je vous dise pourquoi il faut continuer. Il faut continuer à avancer dans la bonne direction. Donc là, vous êtes un petit peu déjà dans l'action, vous êtes en train de jongler avec tout ce qui se passe dans votre vie, hein, avec les circonstances de votre vie. Mais avec ce valet d'épée qui me parle d'aventure et ce 8 de coupe, ça veut dire que de ce que vous allez découvrir, hein, en continuant à faire le travail, et ne procrastinez pas, parce que je vois un 8 de pentacle inversé, pour moi c'est de la procrastination. Donc ne procrastinez pas, continuez vraiment à vous investir dans ce que vous avez manifesté, continuez à découvrir de nouvelles choses, à essayer et pratiquer de nouvelles choses pour comprendre et connaître quelles sont les choses que vous avez vraiment envie de développer et de continuer à faire. Parce qu'avec ce 8 de coupe là, on est dans le monde des émotions. Donc il faut savoir ce qu'on a envie et ce qu'on aime faire. Et si vous ne découvrez pas de nouvelles façons de faire, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas cet esprit d'ouverture, cette ouverture d'esprit à vouloir, je ne sais pas, chercher de nouvelles façons de faire, de nouveaux process ou améliorer par vous-même avec votre intuition et vos ressentis un nouveau process, ça va être compliqué pour vous en fait de continuer. C'est comme s'il fallait trouver la joie à faire dans le processus de création. Trouver la joie dans le processus de création. La mort inversée. Attendez là, non les gars. Je prends tout. La mort inversée. Donc nous avons l'empereur, l'ermite inversé, le 7 de bâton inversé et le 3 de bâton inversé. Très bien. L'énergie du deck, le 5 de coupe inversé. Je vais mettre ça là, comme ça, ce sera en visu. Donc la mort. Je savais qu'elle avait pas tout dit. Donc pour moi, la mort, l'empereur inversé, l'ermite inversé, 7 de bâton inversé, 3 de bâton inversé. Ok. Ah, on est à cette phase-là en fait. je vais vous expliquer la phase dans laquelle vous êtes. Pourquoi vous commencez à perdre en motivation? Pourquoi vous commencez à douter de votre manifestation? Parce qu'il y a des résultats, forcément. Il y a déjà les premiers résultats, mais vous n'êtes pas satisfait des premiers résultats. Et vous commencez à douter, en fait, de ce nouveau projet. Le truc qu'il faut savoir, c'est que vous êtes dans une période de stagnation et de recherche. Donc forcément, le rythme sera ralenti et les résultats tarderont à venir, puisque oui, il faut savoir faire preuve ici de patience. Et la mort inversée, ça m'indique que la transformation est terminée. Pourquoi c'est terminé? Parce qu'elle a été confirmée par l'empereur. Donc vous êtes dans votre pouvoir, déjà. Vous êtes déjà dans cette énergie d'empereur, d'entrepreneur, de leader. L'ermite inversé me confirme une nouvelle fois que la transformation est terminée, que vous êtes sorti de ce mode ermite. Ça, c'est concernant cette fameuse situation où vous vous êtes dit foutu pour foutu, je m'en vais, j'arrête. La transformation à ce sujet est terminée. Mais le petit truc chez vous, avec ce 7 de bâton et ce 3 de bâton, qui sont, alors 7 de bâton où on se dit je lâche prise, j'arrête de défendre ce qui n'est plus défendable, et le 3 de bâton c'est je suis bloqué. Je ne sais pas dans quelle direction avancer. Vous voyez? Donc pour moi, là c'est significatif qu'il y en a qui commencent à rentrer dans une mentalité de victime.
la vie, elle est comme ci, elle est comme ça, vous voyez? Et on se trouve des excuses à répétition, d'où la procrastination. Je fais pas ci, je fais pas ça, parce que ceci, parce que cela, parce que le monde est contre moi, en gros. Et vous êtes en train de tomber dans ce schéma-là. Et pour ne pas tomber dans ce schéma-là, et je peux comprendre, parce qu'on est humain, vous voyez, parce qu'on a besoin de preuves tangibles et de voir qu'il y a de réels résultats et que les résultats, ils sont récurrents pour continuer à se motiver. Mais la vie, c'est pas comme ça. Donc, je comprends tout à fait votre état d'esprit et le pourquoi du comment vous commencez à procrastiner, à douter de vous et à douter de ce projet. Hein. Et à partir dans une mentalité de victime où on commence à trouver des excuses pour telle ou telle chose, je le conçois tout à fait. Mais en fait, c'est pas le moment. Parce que toute l'énergie que vous passez ici à vous trouver des excuses ou à procrastiner, en fait, c'est une énergie que vous pouvez utiliser autrement pour, en fait, dépasser cette énergie du 2 de Pentacle. En fait, la vérité, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Parce que là, vous êtes dans une période, je vais le répéter, où vous devez trouver le process qui vous donnerait envie de continuer à créer ce que vous faites. Ou simplement trouver le plaisir dans ce que vous créez. Elle est là, votre introspection à faire. C'est pas, même si c'est une introspection, ça ne veut pas dire que c'est une introspection qui sera pas utile. Bien au contraire. C'est une introspection qui est extrêmement utile pour vous parce que ça va faire partie, cette introspection en fait, elle va faire partie des fondations, des bases en fait, du pourquoi, du comment vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, cette création, cette relation, ce nouveau projet, vous voyez? Mais il faut arrêter de... Vous savez, cette énergie de transformation, la mort, pour vous, c'est terminé. Donc, ne revenez pas dans cette énergie quand vous en êtes déjà sorti. Il y en a qui ont envie, si vous voulez, de se conforter, de rester dans cette zone de confort, parce que vous y avez été un moment dans cette transformation. Donc c'est peut-être devenu une zone de confort pour vous. Mais aujourd'hui, il faut en sortir. Il faut vraiment, vraiment en sortir. Parce que vous n'êtes plus dans l'énergie de la transformation. Vous êtes déjà dans l'énergie du magicien, et le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste. Et c'est grâce à l'empereur qu'il arrive à manifester du changement matériel dans sa vie. Acceptez là où vous êtes. Dans votre cycle. Et si vous acceptez vos responsabilités, là où vous en êtes dans votre cycle, avec l'avancement où vous en êtes, à l'instant présent, je peux vous assurer déjà que vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez arrêter de vous dire, oui, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, on arrête. Ça, c'est... je suis vraiment désolée, mais moi, j'appelle ça de la masturbation mentale. Il faut arrêter. Prenez vraiment les choses à l'instant T. Vivez vraiment votre moment présent puisque vous êtes dans une énergie de manifestation. Je sais que ça peut être dur, les messages que je vous envoie. Mais en fait, ça me fait de la peine surtout pour vous. Franchement, j'ai envie d'être dure avec vous parce que ça me fait de la peine de savoir que vous avez tellement galéré pour pour faire cette transformation, tellement galéré avec cette situation du passé, tellement galéré à manifester ce que vous venez de manifester pour vouloir rebrousser chemin, en fait, c'est limite ça, rebrousser chemin, alors que vous êtes dans une énergie où vous pouvez construire votre empire. Franchement, ça me fait mal au cœur de voir ça. Je ne sais pas si on vous l'a dit. Et je ne sais même pas pourquoi je suis aussi investie dans votre tirage. Franchement, essayez de voir les choses de façon positive. Faites un travail de gratitude, des affirmations positives. Essayez de vous motiver vous-même. Parce que je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais ne vous laissez pas rattraper par le passé. Surtout pas. Parce que vous êtes dans une bonne lancée. Et franchement, ce serait vous auto-saboter une fois de plus. Alors que vous avez tellement galéré dans le cycle précédent. Voyons voir. Est-ce qu'il y a autre chose? Roi de Pentacle. Non mais, voilà. Bon, moi, je suis désolée, pile numéro 3. Là, il n'y a pas photo. Roi de Pentacle. Le Roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Il crée son abondance financière, matérielle. Et pour y arriver,
il doit se concentrer avec ce 8 de Pentacle sur ce qu'il est en train de faire. Il faut de la rigueur, de la discipline, il faut trouver le bon process, la bonne routine pour vous. C'est ça, c'est ce travail que vous devez faire. Franchement, c'est un message ici pour vous motiver, pour vous rendre compte de là où vous êtes parti et où est-ce que vous en êtes maintenant. Est-ce que vous allez abandonner tout ça? Franchement, c'est ça la vraie question. Est-ce que vous allez abandonner tout ça? Est-ce que vous allez déjà, alors que vous venez de commencer quelque chose, est-ce que vous allez déjà vous dire mais j'arrête parce que c'est trop difficile? La vie, elle n'est pas facile. Et franchement, je pense que vous avez déjà eu beaucoup d'exemples dans la vie. Donc là, il faut persévérer. Persévérer sur cette chose que vous avez commencé à manifester. Et je sais que ça n'a pas été facile à manifester. J'en suis sûre. Avec un 10 d'épée, c'est pas facile à manifester, un nouveau départ, là. Roi de Pentacle. Donc là, maintenant, le chemin que vous avez pris, c'est un chemin pour vous apporter cette abondance financière et matérielle. Parce qu'avant, vous ne l'aviez pas, avec ce 9 de Pentacle inversé. Mais là, vous allez, avec le chemin que vous avez choisi de prendre, vous allez avoir beaucoup plus que ce que vous espériez. Roi de coupe. Non mais, pile numéro 3. Je ne peux pas faire mieux. J'ai que des énergies masculines. Donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'il faut faire des actions. Il faut arrêter de procrastiner. Ou je sais pas, il faut arrêter de se trouver des excuses, telles qu'elles soient. Je sais pas, placarder partout dans votre maison des phrases de motivation. Vous pouvez le faire. Ou écrivez-vous, lève-toi. Lève-toi, tu sais pourquoi tu te lèves tous les matins. Vous voyez? Écrivez-vous des phrases. Je vous assure, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous auto-motiver. L'énergie de la tempérance. Voilà, hop là, voilà, c'est dit. Vous êtes sur un chemin d'abondance. Mais même s'il est difficile, même s'il y a plein de choses à apprendre, ne lâchez pas. Parce que vu ce qui vous attend, je pense que vous aviez besoin de voir ce qui vous attend. Avec cette grande prêtresse, même si elle ne me dit pas clairement par quelles étapes vous allez passer, par quelles épreuves vous allez passer, la seule chose que je sais, c'est l'objectif final. Le roi de Pentacle, le roi des coupes, une satisfaction personnelle concernant ce chemin que vous avez pris, concernant votre évolution. Et franchement, la tempérance, je la mets là. C'était l'énergie du deck tout à l'heure concernant ces cartes. Et maintenant, elle est ressortie, et pour que je la mette au même endroit. Vous avez vu? C'est pas une synchronicité, franchement. Et la tempérance, c'est la solution. C'est la guérison. C'est l'alchimie aussi. Vous allez maîtriser l'alchimie. Comment manifester dans votre vie vos désirs dans la réalité. Et en plus de ça, vous allez vous sentir bien avec ce roi des coupes. Vous savez quoi? Vous allez vous célébrer. Tellement... Franchement, je pense que vous ne vous rendez pas compte sur quel chemin vous êtes actuellement. Parce que j'ai l'impression que pour vous, c'est ce chemin-là, c'est la dernière ligne droite. Et je sais que c'est difficile et je sais qu'on a envie d'abandonner parce qu'on a tellement vécu d'épreuves dans sa vie. Mais vous devez continuer. En fait, le message, il est tellement clair pour vous. Vous devez continuer. Même s'il y a encore des épreuves, vous devez continuer. Donc, restez motivés. C'est vraiment la dernière ligne droite pour trouver cette abondance, cet équilibre de vie et ce bonheur que vous recherchez, cette satisfaction personnelle. Donc si ça résonne, pile numéro 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Ah oui, et je vous tire pas de cartes conseils, parce que tous les conseils ont été dits. Vous trouverez du coup dans la description le lien des cartes, le lien PayPal pour... soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Bye.